Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la conférence Être un travailleur âgé de 50 ans et plus en temps de pandémie. Je suis Nadine Gamache, conseillère d'orientation et coordonnatrice de programme à l'APE, Service d'aide à l'emploi. L'APE, c'est un organisme en employabilité. On aide les gens à trouver de l'emploi, à faire des démarches d'orientation, des bilans de compétences, donc à réintégrer le marché du travail et à s'y maintenir. Donc, une de nos clientèles qu'on reçoit beaucoup, c'est les travailleurs de 50 ans et plus. C'est pourquoi là, je vais vous parler de ces gens-là aujourd'hui en temps de pandémie. Alors, pour ce faire, je vais vous présenter quelques petites statistiques qui sont les travailleurs de 50 ans et plus qu'on appelle plus communément chez nous les seniors, quelques difficultés d'insertion, un peu ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent encore face à la pandémie et quelques pistes de solutions. Pardon. Alors, on y va tout de suite comme suit. Alors, on sait qu'au niveau du marché du travail, il y a trois bassins principaux. Il y a le bassin des personnes en emploi, il y a le bassin des personnes en recherche d'emploi et le bassin des personnes qui sont inactives. Donc, au niveau des 50 ans et plus, je vous dirais qu'il y a eu une forte augmentation des gens, même de 70 ans et plus, sur le marché du travail au cours des dernières années. Bon, on le sait, avant la pandémie, on était au plein emploi. Le taux de chômage dans la capitale nationale roulait autour de 3,1 Chaudière-Appalaches 2,8. Donc, ça a beaucoup fluctué depuis qu'on est en pandémie. On est passé à des taux de 17,1 On est revenu à plus proche de la normale, autour de 8-9 Mais quand même, le fait qu'il y ait eu une situation de plein emploi bien avant la pandémie a fait en sorte que beaucoup de travailleurs seniors sont soit demeurés sur le marché du travail ou sont revenus à l'emploi. Donc, la catégorie des 55 à 59 ans et des 60 à 64 ans, c'est eux autres qui ont le plus augmenté au niveau des gens dans le bassin de l'emploi. Donc, ces gens-là sont demeurés ou sont revenus au travail. Et c'est sûr que dans les prochaines années, on s'attend à ce que le bassin des gens inactifs, les 70 ans et plus, mais ça aussi, ça augmente de ce côté-là parce que plusieurs personnes rendues à un moment donné, ils veulent avoir quand même une retraite. Alors, mais la retraite, elle est beaucoup plus tard que ce qu'on avait il y a plusieurs années. Donc, au niveau du vieillissement de la main-d'œuvre, on dit que depuis la fin des années 2000 à peu près, là, que les travailleurs âgés de 55 ans et plus, c'est eux autres qui accaparent le plus le marché du travail d'une façon constante. Donc, tu sais, on mettait une pointe de tarte, là, la pointe de tarte des travailleurs de 55 ans et plus sur le marché du travail, tout le temps à augmenter, alors que celle des 15 à 24 ans, et ça, je suis sûre que ça surprend bien des gens, mais les 15 à 24 ans, leur pointe de tarte au niveau des gens sur le marché du travail tend à diminuer. Donc, et on s'attend aussi d'ici 2030 qu'il y ait un Québécois sur 4 qui va avoir 65 ans et plus. Donc, c'est un taux quand même assez élevé là, de 65 ans et plus, même à travers le monde. La durée moyenne à l'emploi par strate d'âge, quand je dis la durée moyenne à l'emploi, c'est combien de temps quelqu'un reste dans le même emploi pour la même compagnie. Donc, on dit que les 15 à 24 ans ont une moyenne de 19,1 mois pour le même employeur. Les 25 à 44 ans, on parle de 6,2 ans pour le même employeur. Les 45 à 54 ans, on parle de 12 ans pour le même employeur, alors que les 55 ans et plus, c'est 16,5 ans. Donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est que les 55 ans et plus, c'est eux autres qui démontrent le plus de stabilité face au maintien en emploi chez un employeur. Donc, ça, c'est pas rien. On sait que les employeurs regardent encore beaucoup ça. Le maintien en emploi, ils ne veulent pas former des gens qui vont partir dans peu de temps parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Alors, on voit qu'il y a chez les travailleurs seniors une stabilité, une fiabilité
au niveau du maintien en emploi. Il faut dire aussi que les générations plus jeunes, entre autres les Y et les Z, c'est des générations qui ont un peu plus la bougeotte, pour qui le sentiment d'appartenance à une entreprise, c'est une valeur moins importante. Je ne dis pas qu'elle n'est pas du tout importante, loin de là, mais si on regarde avec les générations X et les boomers, le sentiment d'appartenance, ce n'est pas au sommet de leur valeur face à l'emploi. Alors, c'est des gens qui, si quelque chose de mieux est offert ailleurs, mais ils n'auront pas de gêne et ils n'auront pas de sentiment de culpabilité à laisser l'employeur pour s'en aller ailleurs. Donc, c'est une réalité. Donc, on voit encore une fois que les travailleurs seniors apportent une plus-value de ce côté-là au niveau de l'entreprise. Ce qui devient intéressant, je trouve, pour une entreprise, pour un employeur, d'investir dans la formation auprès des seniors parce que c'est des gens qui vont demeurer dans l'entreprise beaucoup plus longtemps. Alors, c'est un bon investissement. Ça, on a quelques observations au niveau des 55 ans et plus, c'est ou des 50 ans et plus, on remarque que l'espérance de vie est beaucoup plus grande. Si on compare à il y a même 30, 40 ans, les gens avaient de la difficulté à dépasser le 80 ans. Aujourd'hui, c'est fréquent. Les gens vivent beaucoup plus longtemps et ils vivent aussi beaucoup plus longtemps en forme et en santé. Ça, c'est toute la différence parce que tant qu'on est en santé, on est capable de s'investir dans une activité de pouvoir demeurer, là, que ce soit en emploi ou dans des loisirs ou faire plusieurs choses. Donc, la santé est très importante et on voit que les travailleurs âgés, de toute façon, la population des 50 ans et plus vit plus longtemps et plus en forme. Là, on dit que la performance ne décroît pas avec l'âge. Alors ça, c'est une légende urbaine de penser que parce qu'on vieillit, on est moins performant. Oui, il y a des choses sur lesquelles on va être moins performant quand ça demande au niveau physique, parce que, veut pas, la capacité physique diminue un petit peu avec le temps, mais au niveau intellectuel, c'est pas vrai que les capacités diminuent. Au contraire, on dit que la productivité augmente parce que ces gens-là ont de l'expérience, ont des trucs, des stratégies efficaces pour justement que leur travail soit plus rapide, soit mieux fait. Donc, ils ne passent pas par 4 chemins. Ils savent par où aller directement et c'est plus productif. On gagne du temps. Donc, les seniors gagnent du temps au niveau de l'emploi et ça, c'est reconnu. On sait que certains types d'emplois mènent à plus d'usure au niveau surtout physique, mais ça peut être aussi au niveau psychologique quand on parle d'emplois qui génèrent énormément de stress. Donc, tu sais, je prends par exemple un contrôleur aérien, ce n'est pas quelqu'un qui va peut-être continuer aussi longtemps parce que c'est un emploi qui est très exigeant au niveau de la gestion du stress. Donc, la personne va être encore très capable de travailler, mais peut-être qu'elle va vouloir travailler dans un autre domaine qui demande moins de stress. Donc, ça, oui, il y a certains emplois qui ont de l'usure au niveau physique. Si on prend des gens dans le domaine hospitalier, comme les préposés aux bénéficiaires, il y a une usure physique. On a beau dire, il y a des outils, il y a des lève-personnes, tout ça. Oui, c'est vrai, mais il en demeure pas moins qu'il y a une charge pareille physique, incontournable, que la personne doit soulever. Et même s'il y a des outils pour aider, ce n'est pas suffisant. Alors oui, il y a une usure au fil du temps dans ce genre de métier-là. Mais ce ne sont pas tous les métiers qui font en sorte que les gens ne sont plus capables de faire leur emploi rendu à un certain moment donné. Et aussi, ce qu'on peut remarquer chez les 50 ans et plus, malgré le désir de demeurer en emploi, souvent, c'est les gens qui vont vouloir diminuer un petit peu la pression qui est liée au travail. Donc, dire, j'ai eu beaucoup de responsabilités, j'ai eu des emplois ou en tout cas des postes avec énormément de stress. J'ai le goût de demeurer en emploi, mais avec moins de responsabilités, moins de stress à gérer quotidiennement, puis c'est correct.
Donc, au niveau des qualités recherchées par les employeurs et que les 50 ans et plus font preuve, mais en fait, il y a leur expertise. C'est des gens qui s'y connaissent dans leur domaine, qui ont énormément aussi de transmission des savoirs. Donc, quand on a des seniors dans une entreprise, c'est nos gens qui vont transmettre aux nouveaux, qui vont transmettre aux plus jeunes. C'est un peu les historiens de notre entreprise. C'est les gens qui ont la culture de notre milieu et c'est tellement important d'être capable de transmettre ces valeurs-là, cette culture-là aux plus jeunes. Puis quand je dis plus jeunes, ce n'est pas nécessairement en termes d'âge, c'est les nouveaux qui arrivent dans une entreprise, même si c'est quelqu'un qui arrive qui a 40 ans, ça demeure un nouveau et qu'il doit s'imprégner de la culture du nouveau milieu. Et nos seniors, ben, c'est les gens qui vont, en plus, avec l'employeur, transmettre cette culture-là à nos nouveaux travailleurs. Les 50 ans et plus sont aussi reconnus pour leur sens du travail, mais le plaisir qu'ils ont à aller au travail. Donc, et c'est contagieux. On en veut dans une équipe de travail des gens qui viennent puis qui sont heureux d'être là, et que le travail, c'est le sens à la vie. Oublions pas que les boomers et même la génération X, le travail, c'était une sphère très importante au niveau de la vie. Ça avait beaucoup de valeur. Il y avait une reconnaissance sociale qui passait par là. Alors, c'est des belles transmissions et ça, les employeurs aiment beaucoup ces valeurs-là chez les 50 ans et plus. C'est des gens qui sont très ponctuels. Ça, on n'a pas besoin de leur dire. Si ça commence à 8h30 le travail, ben, ils vont être là assis à leur poste à 8h30 tapant, là, c'est certain. Donc, on n'a pas à courir après eux. Ils ont une assiduité vraiment très, très importante, là. Et ça, un employeur aime ça. Les gens qui se présentent au travail, qui ne sont pas toujours absents, ça, c'est important. Et chez les 50 ans et plus, c'est une de leurs grandes qualités. Et c'est des gens aussi qui ont quand même de beaux objectifs à moyen long terme. Et on l'a vu, une moyenne de 16,1 ans dans une même entreprise, c'est beaucoup. Et ça, pour un employeur, c'est sécurisant. On forme pour du moyen long terme, on veut ça. Même si la personne a 50 ans, si elle vous donne un 10 ans en entreprise, on le sait aujourd'hui, les gens bougent beaucoup. Donc, il y a moins de stabilité de ce côté-là. Les entreprises sont souvent en recrutement de personnel et bien, si la personne qui a 50 ans, elle a un 10 ans, un 12 ans à vous donner, c'est énorme. Quand on sait que chez les plus jeunes, bien, ils ne resteront pas 10 ou 12 ans. Alors, on est gagnant sur toute la ligne de penser aux 50 ans et plus. Mais qu'en est-il des 50 ans et plus en temps de pandémie? Donc, on sait que la pandémie a beaucoup touché cette catégorie de gens-là parce que c'était des travailleurs qui étaient plus susceptibles d'être atteints par la COVID-19. Donc, il y avait un enjeu de santé très important et ça a été insécurisant pour ces gens-là de se retrouver du travail. Quand leur entreprise fermait, c'était moins facile de trouver du travail pour les 50 ans et plus, en raison justement qu'on disait tout le temps, attention, quand vous êtes des travailleurs ou des gens entre autres les 65 ans et plus, on leur disait restez à la maison, vous êtes la clientèle à risque. Donc, c'était pas facile pour ces gens-là. Et c'est des gens, je dirais, qui ont vécu de l'agisme au cours là, de la pandémie. L'agisme, il y en a toujours eu. Qu'est-ce que c'est que l'agisme? C'est de la discrimination d'une personne en fonction de son facteur âge. Donc, quand on dit, ah, ben là, ils sont trop vieux ou ils ne sont pas capables de faire ci, ils ne sont pas capables d'apprendre ça. Donc, les personnes de 50 ans et plus vivent de l'agisme et la pandémie, je vous dirais qu'elle n'a pas amélioré les choses, malheureusement, de ce côté-là. Et les difficultés d'insertion que nos 50 ans et plus ont davantage connues, c'est qu'ils ont dû s'adapter au télétravail. Et souvent, un 50 ans et plus qui était peut-être à la retraite ou sur le point de prendre sa retraite, lui venait travailler justement pour
briser l'isolement pour avoir du plaisir, rencontrer des gens. Et oups, là, avec la pandémie, on tombe en télétravail. C'est une autre dimension. C'est que là, je suis seule chez nous avec mon ordinateur et les réunions d'équipe, le travail avec la clientèle, tout se fait à distance là, par l'écran. Donc, ça n'a pas toujours été facile pour certains. Il y a l'adaptation à la technologie. Mais je vous dirais que beaucoup de 50 ans et plus sont très bons avec la technologie, mais il y en a qui c'est moins leur tasse de thé. Alors, ils ont dû s'adapter à la technologie parce qu'on était plus souvent en télétravail qu'autrement. Et donc, qui dit télétravail dit technologie, dit informatique. Alors, il y a eu une adaptation importante qui a dû être faite de ce côté-là pour nos travailleurs de 50 ans et plus qui étaient moins habilités avec la technologie. C'est sûr aussi que certains secteurs d'emploi durant la pandémie ont été plus restreints. Et on a beau dire, bon, le domaine de la santé, les transports, les commis d'entrepôt, tout ça, c'est pas tout le monde qui a le profil vocationnel pour aller dans ces secteurs d'emploi-là. Alors, les secteurs d'emploi étaient plus restreints qu'avant la pandémie et ça a pu jouer. Et pas juste pour les 50 ans et plus, pour l'ensemble de la population. On ne peut pas s'en aller tout le monde dans des secteurs parce que c'est là qu'il y a de l'emploi quand on n'a pas les qualités requises, qu'on n'a pas les compétences nécessaires ou la motivation pour faire ce genre de travail-là. Donc, comme ils font aussi souvent davantage partie des catégories de gens qui sont plus à risque au niveau de la COVID, bien, ça a fait en sorte que plusieurs travailleurs avaient un petit peu peur de retourner en emploi, puis avec raison. Il faut les comprendre. La pandémie, c'était quelque chose de nouveau. On apprenait au fur et à mesure là, les impacts de tout ça. Donc, de ne pas vouloir se mettre en situation de dangerosité, c'est normal. Et c'était la même chose aussi pour les employeurs qui ne savaient pas trop quoi faire avec cette catégorie de gens-là, travailleurs très efficaces, mais en même temps, on ne veut pas les mettre dans des situations de dangerosité. Donc, ça a été plus difficile pour les 50 ans et plus là, à gérer. Et l'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que dans les mesures d'aide offertes par les gouvernements pour les gens pendant la pandémie, très peu de choses ont été offertes aux seniors, donc aux 50 ans et plus. On s'adressait plus je dirais, aux 25-45 ans, là, grosso modo, que ce soit au niveau des mesures de formation, des mesures financières, tout ça. Donc, il y avait une faible représentation des travailleurs seniors. Je ne dis pas que c'était zéro, mais la représentation des mesures pour les seniors était beaucoup plus faible. Donc, c'est des petites choses qui ont pu jouer là, à l'encontre des gens. Cependant, les travailleurs seniors ont encore beaucoup leur place sur le marché du travail. Le fait qu'on est en télétravail, et je vous le dis, nous, on a un programme qui est dédié exclusivement aux 50 ans et plus, et tout se fait depuis la pandémie à distance, donc par visioconférence. C'est surtout des 50 ans et plus. Donc, tout le monde est équipé d'un cellulaire, d'un ordinateur, d'une tablette, et les gens sont très capables de se débrouiller, ça va très bien. Alors, on voit que si on maintient cette pensée-là que les 50 ans et plus et la technologie, ça ne marche pas, c'est un mythe et on fait preuve à ce moment-là d'agisme. Il y a une place pour les 50 ans et plus, ils sont très capables de se débrouiller au niveau de l'informatique, donc en télétravail, ils sont tout aussi efficaces. Et c'était un bel ajout, les 50 ans et plus, dans notre équipe de travail quand on était en présentiel. Et je vous le dis, c'est la même chose en virtuel. Il ne faut pas avoir peur d'embaucher les 50 ans et plus. S'ils ils appliquent sur des postes et qu'ils acceptent le poste, c'est parce qu'ils le savent, qu'ils sont capables de le faire. Donc, il faut leur faire confiance et ça va être numéro 1. Ce sont des travailleurs efficaces et vraiment, là, on ne peut pas demander mieux. Donc, ce qui aide, par contre, un travailleur de 50 ans et plus à se maintenir en emploi, il y a des petites choses qu'on peut les aider de ce côté-là. Et la première chose, c'est de cibler son objectif professionnel. Ce n'est pas parce qu'on est quelqu'un
qui est sur le bord de la retraite ou qui était à la retraite et qui décide de revenir sur le marché du travail, que ça nécessite qu'on prenne le premier emploi du bord. Non. Pour tout le monde, il faut être sur son X pour trouver l'emploi qui nous convient. Et donc, il faut déterminer un objectif de carrière précis. Nos besoins, nos valeurs face à l'emploi ne sont probablement plus les mêmes à 50, 55 ans et même plus que lorsque j'avais 25, 30 ans. Alors, c'est important de faire le ménage là-dedans et de voir qu'est-ce que j'ai le goût de faire, c'est quoi mon objectif, pourquoi je veux retourner au travail, qu'est-ce que je vais chercher, qu'est-ce qui va me nourrir au niveau du travail. Donc, il faut déterminer un objectif clair et faire le ménage dans nos besoins et nos valeurs actuelles. Une autre chose qui est bien importante, c'est peut-être d'opter pour des services qui s'adressent spécifiquement aux 50 ans et plus. Comme je le disais tout à l'heure, nous, on a un programme qui s'appelle Passerelle 50 ans et plus et qui mise sur des services spécialisés pour cette catégorie d'âge-là. Donc, ça, c'est important. Ça permet aux gens de vraiment travailler sur leurs caractéristiques propres avec des gens spécialisés au niveau des 50 ans et plus. Et je vous dirais qu'à ce moment-là, on ne passe pas à côté de thèmes qui sont importants pour les 50 ans et plus. Et une chose souvent qu'on remarque, qui est un autre élément, je dirais, qui aide les 50 ans et plus pour se maintenir en emploi, c'est de faire le deuil de la perte d'emploi. Parce que souvent, les 50 ans et plus, c'est une clientèle qui est considérée comme ayant moins de difficultés personnelles et professionnelles. C'est vrai. Sauf que quand ces gens-là ont perdu leur emploi, la notion de sentiment d'appartenance, l'importance de la valeur travail, elle est tellement présente qu'il y a un deuil de perte d'emploi qui se doit d'être fait et souvent, c'est une partie qui est escamotée. Donc, il faut prendre le temps de travailler et de discuter sur la perte d'emploi pour faire son deuil et être capable de cheminer sereinement vers un autre emploi, un autre milieu de travail. Donc, avec les 50 ans et plus, on travaille cette dimension-là, le deuil de la perte d'emploi, qui est très importante et souvent escamotée. Donc, et on le sait, il y a eu beaucoup d'activités de sensibilisation au fil des années qui ont été faites auprès des employeurs pour miser sur les 50 ans et plus. Il y a eu 2 forums misons sur les 50 ans et plus qui ont été faits, Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale, entre autres, mais il y en a eu dans diverses régions du Québec. On a aussi l'activité Réseau Emploi 50 ans et plus pour faire un speed dating de l'emploi avec les 50 ans et plus auprès des entreprises. Donc, pourquoi? Bien, c'est important. Et si je m'adresse davantage aux employeurs, c'est pas parce qu'on est en temps de pandémie, on ne sait pas trop quel visage aura le marché du travail une fois que la pandémie va être vraiment derrière nous. Mais si jamais le taux de chômage est beaucoup plus élevé qu'il ne l'était, je dirais jusqu'à février, mars 2020, c'est pas le temps de revenir en arrière et de revivre de l'agisme en laissant de côté les travailleurs seniors. Ce sera toujours des gens efficaces, des gens qui vont vous permettre d'avoir une belle intergénérationnalité dans votre entreprise. Et c'est à vous, les employeurs, de faire en sorte que l'intergénérationnalité se passe bien dans votre entreprise, que chacun apporte à l'autre génération. Donc, ça fait partie de votre leadership de mettre ça de l'avant, mais ne mettez pas les 50 ans et plus de côté. C'est des gens tellement efficaces et qui apportent tellement une plus-value. Vous le savez, vous le vivez au quotidien et ce n'est pas parce que le taux de chômage va peut-être être plus élevé quand la pandémie va être derrière nous qu'il faut revenir en arrière et les laisser de côté. Au contraire, c'est des gens qui vont être en mesure de passer vos valeurs organisationnelles, de passer le flambeau aux plus jeunes. Donc, ils sont très importants au sein d'une entreprise et ne retournons pas en arrière. Et vous, les 50 ans et plus, qui avez le goût de retourner ou de demeurer sur le marché du travail, sachez que votre place, elle est là, que vous êtes des travailleurs de choix, qu'on a besoin de vous, que ce soit pandémie ou non.
le marché du travail a besoin de vous, des travailleurs de qualité comme vous, et pour aussi accompagner les plus jeunes dans une entreprise pour la suite des choses. Donc, vous êtes très important. Ne laissez pas votre place et n'abandonnez pas le marché du travail si vous avez le goût d'y demeurer. Si vous avez le goût d'aller à la retraite, c'est très correct aussi, puis il n'y a pas de problème. Mais faites-le parce que vous avez vraiment le goût que vous sentez que vous êtes rendu là. Sinon, lâchez pas et postulez sur des emplois. Faites valoir vos grandes qualités. Et j'en suis certaine, là, les employeurs, en tout cas, les employeurs se tiraient sur les 50 ans et plus là, en 2018, 2019, 2020. Là, et je pense que ça va se poursuivre, du moins je l'espère. Alors, lâchez pas et continuez à postuler et à obtenir des emplois qui vous conviennent, que vous avez le goût de faire, vous avez une place de choix et le marché du travail ne peut pas se permettre de laisser de côté ces seniors, ces 50 ans et plus. Alors, j'espère que j'aurai su vous encourager, les 50 ans et plus, à demeurer actifs au niveau du marché du travail, à croire à votre potentiel et à votre importance sur le marché du travail actuel, malgré la pandémie, qu'on sait que ce n'est pas facile, mais vous avez votre place. Et les employeurs, bien, j'espère vous avoir convaincu de l'importance de conserver cette main-d'œuvre-là active au sein de vos entreprises parce qu'ils sont importants. Là-dessus, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence et bonne foire de l'emploi à tous. Merci.